tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les infos principales de la semaine. Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget sous François Hollande, a été condamné en appel pour fraude fiscale. Il écope de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. La peine est moins lourde qu'en première instance, c'est-à-dire lors de la première phase de son procès. En effet, il peut espérer échapper à la prison, puisque les peines allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement peuvent être aménagées. Par exemple, il pourrait avoir un bracelet de surveillance électronique. Le 717 ou dioxyde de titane est un additif alimentaire qu'on retrouve dans de nombreux produits du quotidien, comme par exemple les bonbons, le maquillage, le dentifrice, les plats préparés ou encore les médicaments. Il permet par exemple de rendre un produit plus blanc ou plus brillant. Le gouvernement français veut interdire cet additif avant la fin de l'année. Depuis quelque temps, les associations de défense de consommateurs alertent contre le danger que le 717 représente. Elles s'appuient notamment sur une expérience menée par l'Institut national de recherche agronomique, et les chercheurs ont conclu que le produit est cancérigène pour les rats. Il n'y a aucune certitude que ce produit soit nocif pour l'homme, mais le Centre international de recherche sur le cancer estime que cette hypothèse est probable. Les entreprises comme Carambar et Picard ont déjà supprimé le dioxyde de titane de leurs recettes, et Mars prévoit de le faire pour 2020. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, porté par Marlène Schiappa. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce projet de loi est très controversé et a suscité de vives critiques cette semaine. Alors que dit cette loi ? Elle prévoit entre autres d'allonger le délai de prescription pour les viols de 20 à 30 ans à partir de la majorité de la victime. Et l'article 2, qui est très contesté, prévoit de punir de 10 ans de prison une atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de moins de 15 ans. L'atteinte sexuelle n'est pas considérée comme un viol qui est puni plus sévèrement par la justice. La justice qualifie de viol tout acte sexuel qui est fait sous la menace, la surprise ou la contrainte. Mais ceux qui s'opposent à cet article 2 considèrent que tout acte sexuel sur un mineur doit être considéré comme un viol et donc puni en conséquence. Ils pensent que cette loi reviendrait à qualifier le viol de délit et non de crime. 250 personnalités demandent le retrait de cet article 2 dans une pétition qui a été signée par près de 95 000 personnes. Lundi, les diplomates américains ont inauguré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, exacerbant un peu plus la colère des Palestiniens qui manifestaient dans la bande de Gaza devant la barrière de sécurité qui les sépare d'Israël. La manifestation a été violemment réprimée par les soldats israéliens. Environ 60 Palestiniens sont morts, dont des mineurs, et plus de 2000 personnes sont blessées. Les Palestiniens manifestent chaque vendredi depuis fin mars pour la marche du Grand Retour. Ils revendiquent le droit des réfugiés à retourner sur les terres israéliennes qu'ils ont fuies et demandent la fin du blocus imposé par Israël et l'Égypte. L'Égypte a décidé de lever ce blocus le temps du Ramadan. Depuis le début du mouvement, une centaine de Palestiniens ont été tués, et le gouvernement israélien justifie ses actions en invoquant la nécessité de défendre ses frontières. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. La France et l'ONU dénoncent un usage disproportionné de la violence et appellent Israël à plus de retenue. Londres et Berlin réclament une enquête indépendante sur ces affrontements et la Turquie a rappelé son ambassadeur. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé mettre en place un processus pour que les entreprises européennes présentes en Iran ne soient pas impactées par les sanctions américaines. La semaine dernière, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, ce qui implique le retour de fortes sanctions économiques en Iran. Sauf que ces sanctions économiques s'appliquent aussi aux entreprises européennes. En effet, la justice américaine peut poursuivre et condamner n'importe quelle entreprise qui commerce avec un pays que les États-Unis ont placé sous embargo. Il suffit simplement que l'entreprise en question soit présente sur le sol américain ou commerce en dollars. Par exemple, la BNP Paribas a été condamnée en 2014 à verser 9 milliards de dollars d'amende pour avoir contourné l'embargo américain avec certains pays comme Cuba ou le Soudan. L'Union européenne va donc réactiver un règlement qui a été élaboré en 1996 lors de l'embargo sur Cuba pour protéger les entreprises européennes. Les échanges entre l'Iran et l'Union européenne représentent chaque année environ 20 milliards d'euros. C'est le prix du nu couché de l'artiste Modigliani.
C'est le 4e tableau le plus cher de l'histoire des enchères. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Et comme je pouvais pas ne pas parler du mariage entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle, je vous quitte sur quelques images de la cérémonie.